décision du compte du ministre de l'Intérieur. Vous, en tant que président de cette commission municipale, quel est votre sentiment? Les débats ont été houleux dans la liste de bons enfants. Je crois que satisfait parce que le budget est passé. 2 milliards. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire parce que vous savez, à ce jour, subvention, les stones viennent de l'État central. Et à ce jour, on est en prévision 6% de contribution de la mairie. Et tant qu'on travaille pour qu'il y a 20-25%. Un budget est voté, c'est vrai, mais on peut aller depuis des milliards. Parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas limite. Un budget voté, c'est une prévision. Si nous travaillons plus, donc on travaille plus. Donc, il est temps que le conseil municipal, avant voix, demandons à nos collaborateurs et collaboratrices de travail. Pourquoi faire? La matière sur le terrain, c'est le ministre fiscal sur le terrain. Donc j'ai déjà une petite idée en tête. Donc sur le terrain, il y a encore plus de la matière pour encore rehausser le budget de la commune de Yam. 1 milliard est-il suffisant pour développer la commune de Yam? C'est pas assez. C'est 1 milliard, on est charge de personnel. En prise fonctionnement, c'est pas assez. Même à présenté par moi, j'étais présenté récemment à l'AMG, je suis secrétaire général. Même Tchango m'a fait quand même, ils ont 1 milliard, 11 milliards, mais il s'est plaint aussi. Parce que la plupart des charges sont charges du personnel. On est à plus de 400 millions de charges du personnel. Vous voyez bien que ce n'est pas rien. Fonctionnement aussi à peu de 300 millions. Donc vous voyez bien que ce n'est pas encore assez. D'où on dit que je rêve. Je rêve parce que j'ai des projets ambitieux, des projets où on veut faire ça PPPI. Ça veut dire qu'en BOT, dans le loi de la compétition, pour qu'il y ait des revenus dans l'avenir. Il faut penser à ce que, pour qu'on ait une commune active, une commune où les gens, les salaires sont relevés, où on a plus d'argent pour tous les financements externes accompagnés. On a des outils pour le faire. Maintenant, je conseille ne pas le comprendre qu'une commune peut apporter l'argent. Tu peux par exemple prendre des bases de construction pour qu'on réalise certains projets. J'en ai dans mon armoire, je vais monter en 2 ans, des projets à zéro. Les 2 marchés Pakam et Mbema, le centre commercial, il y a le mall, il y a aussi le sportif sans loisirs, le projet. J'ai même un secteur que j'ai monté parce que la PADIG, qui est centre culturel, c'est-à-dire on a le musée, la bibliothèque et puis un spectacle qui est là. Donc vous voyez bien qu'en 2 ans, j'ai monté ce projet. Du coup, le sous-estime, j'ai dit non. Monter un projet, ça demande de l'énergie, demande de l'argent. Je l'ai fait sans argent. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Sauf le cabinet qui m'accompagnait pour les projets de Machin et de Pakam. Laisse-moi être payé en novembre 2021. Mais depuis le début, nous sommes dessus. Et jusqu'à là, on a fait des études qui ont été faites. On a fait les levées, on a fait des études topographiques qui ont été faites, sans argent. Alors, quelles seront les priorités du nouveau budget qui vient d'être voté? Le projet aujourd'hui que j'ai, c'est de faire la place d'indépendance. C'est un projet qui est attractif à l'échelon et puis aussi rentable pour la commune de Yam. Parce que 14 millions, si on arrive à avoir le jour 29 box avec un bar-restaurant grillade, on doit 14 millions par mois. Les box sont 9 mètres carrés avec le bar-restaurant. Donc vous voyez bien que si on le met sur pied, on cherchera un appel d'offres. Ça dit que l'entreprise sur le marché sera payée sur 2 fois. 2022, 2023. Mais c'est sûr, si moi j'ai l'idée au conseil qui rechigne, j'ai oublié que j'ai vu des experts en bâtiment que j'ai déjà changé. Parce que c'est un projet actif et il est rentable. Il est très beau. Vous allez voir. Quand on Yam, on dit un peu de fête. Et c'est très beau à voir. Je vais en 3D aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a des fils et filles de cette province qui m'accompagnent. Ce n'est pas aujourd'hui nombreux, mais j'ai besoin de tout le monde. Il faut savoir que ce projet-là, 2022, doit voir le jour. Parce que le projet arrive. Le PAT, la route, le PADIG, le PASIG. Mais à ce jour, j'assure que je tiens beaucoup à ce que le projet de toute indépendance voit le jour. C'est pour moi vraiment un pied,
une épine dorsale de mon mandat, en termes de marché. Le marché est conçu parce que c'est un chemin extérieur, c'est par la construction, c'est différent. Mais là, le monde doit le réaliser. Donc voilà un peu, 2022. J'ai une dernière question. Il faut dire que nous avons des réflexions des impôts, parce que le dépenser des impôts de Wolantem, Govindo, c'est Jean-Yves, on train de concert, et les stoudes augmentés. C'est-à-dire que eux et nous, on train de concert, nous accompagnent. Parce que vous savez, quand ils décident sur le terrain, certains restos nous reviennent de facto. Mais si nous baissons les bras, vous voyez bien qu'on ne doit pas grand-chose. Ils travaillent donc, et souvent on échange de données, on discute beaucoup. Et encore merci pour l'histoire des impôts et puis pour le reste. En tout cas, encore merci beaucoup. Merci beaucoup.